nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni pour ce jour de grâce. Sois élevé pour cette émission, le berger vous parle. Sois béni pour les frères et sœurs connectés maintenant. Merci pour ta grâce qui est répandue au milieu et en début de ce jour. Que ta puissance, Seigneur, s'épanouisse dans notre journée, dans notre vie, et que nos yeux voient ta gloire en cette journée de grâce et de gloire. Viens siéger, Seigneur, au cœur de cette journée. Viens nous orienter, viens nous parler, viens nous porter. Nous voulons compter sur ta puissance en cette journée et rendre témoignage de ce que tu nous as aimés, tu nous as secourus, tu nous as gardés et tu nous as propulsés. Dans le nom béni et puissant de Jésus, nous prions ainsi pour ouvrir cette émission. Amen. Shalom, frères et sœurs connectés à cette émission dénommée Le Berger vous parle. Je suis Camille Élisée et j'ai pour nous ce matin un message de grâce qui certainement aura un écho puissant au cœur de ce jour, qui est un don de Dieu pour vous et pour moi. Alors, comme vous le savez, nous devons nous unir pour non seulement donner la puissance à l'évangile que nous proclamons, pour que nos frères et sœurs qui sont en ce moment tourmentés, perdus, désorientés, soient visités par la bonne nouvelle que nous proclamons maintenant. Pour ce faire, il faudra juste vous abonner à cette page Facebook, Berger Camille Élisée SCE, et également sur la page YouTube. Vous cherchez juste Berger Camille Élisée et vous vous abonnez tous sur justement ces deux chaînes qui véhiculent la bonne nouvelle. Et donc, abonnez-vous, faites connaître les pages, les chaînes, pour que la bonne nouvelle puisse édifier plus d'une personne dans votre réseau. Ce matin, nous parlerons de la puissance de la parole. La puissance de la parole est le thème de notre exhortation pour entamer cette semaine, pour entamer cette journée. Pour ce faire, nous allons interroger la parole du Seigneur, parole écrite, donc le Logos, et Genèse chapitre 1er, verset 1er au verset 6. Il est écrit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Alors Dieu dit que la lumière paraisse, et la lumière parut. Dieu vit que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour, et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin, ce fut la première journée. Dieu dit encore qu'il y ait une voûte et qu'elle sépare les eaux en deux masses. Dieu fit alors la voûte qui sépare les eaux d'en bas de celles d'en haut. Et il en fut ainsi. Il nomma cette voûte ciel. Le soir vint, puis le matin, ce fut la seconde journée. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, voici des versets assez éloquents et puissants qui nous sont présentés à travers Genèse 1er, verset 1 au verset 7 précisément. Dieu nous enjoint, mes amis, ce matin, à utiliser ce que lui, Dieu a utilisé en vue de créer ce qui concourt à notre épanouissement aujourd'hui. Dieu s'est servi de la parole. Il s'est servi de la parole pour donner vie à ce qu'il désirait, à ce qu'il souhaitait dans la vie, à ce qu'il souhaitait dans la journée et même dans la nuit. Avant de voir quelque chose, Dieu se fait fort en proclamant la chose en question. En proclamant la chose en question. Donc Dieu déclare une parole, mais la parole déclarée est le souhait que Dieu a de voir la chose advenir au cœur des circonstances et des événements. Nous voyons des hommes et des femmes qui vivent, mais qui vivent dans les plaintes, qui vivent dans les lamentations, qui vivent dans les murmures, qui bavardent, qui bavardent, qui bavardent. Et leur bavardage n'apporte pas de solution à leur vie, à leur situation ou à leur journée.
Alors que le bavardage ou les bavardages, mes amis, ne produisent absolument rien pour l'homme et ne produisent jamais rien dans la vie de l'homme. Dieu nous montre ce matin le chemin à emprunter si nous voulons dominer la journée, si nous voulons dominer la semaine, si nous voulons dominer notre mois ou les événements de notre vie. Dieu nous propose la solution de la parole. Alors pourquoi Dieu donne la parole à l'homme en ce début de mois ou en ce début de semaine ou en ce début de jour? C'est parce que la parole, quand elle est proclamée, en accord avec notre volonté, nos souhaits, notre désir, la parole devient puissante. Parce que la parole que nous prononçons et proclamons est imbibée d'une puissance, la puissance de notre volonté, du désir de notre cœur, de ce que Dieu a investi en nous au commencement de ce jour. Il permet à l'homme d'user de la parole puissante pour que les circonstances extérieures, les circonstances d'opposition, les circonstances antagonistes puissent effectivement se soumettre aux souhaits de l'homme qui parle, de la femme qui parle. Souvent nous entendons des nouvelles, mais les nouvelles entendues nous sont données par le canal de la parole. Et quand tu entends une nouvelle qui dessert ta journée, qui rend triste ta journée, c'est parce que la nouvelle entendue était chargée d'une puissance de tristesse. Pour dire quoi ce matin? Que chaque parole que l'homme prononce est toujours porteuse d'une charge. Et la charge ici, c'est le souhait qui soutient la parole. C'est le vœu qui est émis et qui est exprimé en parole. Donc on ne parle pas au hasard et on ne parle jamais sans fondement. La parole prend toujours racine et appui dans un souhait, dans une volonté, dans un désir. Ce que je veux voir dans ma vie advenir, je le proclame et je le conjugue en parole. Vous voyez, je le formule en parole. Et la parole qui est formulée, elle prend racine et elle tient compte de mes émotions, de mes réalités, de mes expériences et de ma volonté. Donc ce que je souhaite, ce que je désire dans la vie, je me dois de le dire. Quand on veut d'une femme ou qu'on veut d'un homme, on le lui dit clairement. Et donc cela va nous amener à rencontrer. Donc elle nous met sur le terrain. Donc il y a le terrain de l'action. Quand il y a parole puissante, il y a d'abord occuper le terrain et parler au terrain. Occuper le terrain et dire au terrain ce que nous voulons qu'il entende et qu'il nous produise. Quand on parle de puissance de la parole, il y a ce que nous voulons et il y a ce que nous devons voir parce que nous l'avons voulu, nous l'avons désiré. Et donc l'homme de parole, et qui doit avoir une parole puissante, doit d'abord être un homme de terrain. Mais un homme de terrain de réalité, un homme de terrain d'expérience, un homme de terrain de connaissance, un homme de terrain de relation. Il faut avoir dans ta vie des relations bien soignées, bien entretenues, relations de connaissance et relations de connexion. Donc dans cette relation que Dieu nous donne ce matin, il nous appelle à avoir avec lui, notre Dieu, une relation avec sa parole à lui. Donc Dieu qui est au ciel donne sa parole à la terre. Et l'homme qui est sur la terre doit prendre la parole que Dieu lui donne et parler à l'environnement, et parler à l'atmosphère, et parler aux hommes et événements de sa vie. Donc l'homme que Dieu crée doit être un homme de parole. Un homme de parole et un homme qui est sur le terrain de la parole. Quand la parole est proclamée, elle dégage la puissance. Et la puissance de la parole, mes amis, c'est une puissance spirituelle. Elle est invisible. Jésus va dire, en Jean 6, 63, il dit, les paroles que je vous ai dites ont le caractère surnaturel, donc caractère spirituel. Elles sont esprit et vie. Donc l'homme qui utilise la parole doit parler dans l'esprit et dans la vie. Dans l'esprit et dans la vie. Donc il y a la dimension insaisissable et la dimension de vérité de la parole. La dimension insaisissable prend ses racines dans celui qui donne la puissance à la parole. Mais la dimension de vérité, c'est que ce que nous déclarons doit atteindre sa cible. Nous visons quelque chose. Nous visons un objectif. Nous visons une cible. Nous visons une situation. Nous visons
un événement que nous voulons dégager de notre vie ou que nous voulons advenir de notre vie. Donc nous devons localiser ce que nous voulons. Nous devons identifier ce que nous voulons. Nous devons savoir ce que nous voulons. Nous devons connaître ce que nous voulons avant que la chose en question ne vienne à nous. Beaucoup d'hommes et de femmes parlent avec beaucoup de légèreté. Leurs paroles sont sans puissance, sans autorité, sans vérité, parce que sans expérience, parce que sans connexion avec la réalité de leur existence, la réalité de leur contingence, la réalité de leur vie, la réalité de leur moment, de leur époque. Nous devons collaborer, mes amis, avec les événements de notre environnement, mais en tenant compte de ce que nous ne sommes pas des êtres banals. Nous sommes des êtres de valeur en qui Dieu a investi son esprit de vie, qui est l'esprit de création. Donc l'homme qui est connecté à Dieu et qui veut avoir des victoires dans sa vie, doit pouvoir donner la parole en laquelle il croit aux événements de sa vie. La Bible déclare ceci, que Dieu envoya sa parole et c'est sa parole qui a guéri les situations, qui a guéri les hommes et les femmes. Quand on lit la Bible, on lit précisément les évangiles et en regardant la vie de Jésus sur la terre avec les disciples et au contact des défis de la vie, Jésus a passé son temps, mes amis, à parler. Oh, mes amis, nous devons parler. Mais on ne doit pas parler n'importe comment et dire n'importe quoi. L'homme de parole doit d'abord cibler ce qu'il veut voir. Ce qu'il désire réellement en lui, c'est ce qu'il doit exprimer en parole. Et à ce que Dieu met en toi, justement, qui fait partie de la volonté de Dieu pour ta vie, pour ta semaine et pour ta journée. Donc, connecté à la révélation que Dieu met dans ton cœur et dans ton âme, tu te dois justement de proclamer le vivant qui est en toi, de proclamer la réalité qui est en toi. C'est parce que cela est en toi que quand tu vas le déclarer, ça prendra vie à l'extérieur. Oh oh! Quand cela est vivant en toi, quand tu le mets à l'extérieur, c'est la vie intérieure qui impacte l'extérieur. C'est l'orientation intérieure, la volonté intérieure, le sens intérieur qui donne signification à ta vie extérieure. Mais pour que la vie extérieure puisse aller dans ton sens, il te faut alors donner l'ordre aux événements de ta vie, mais qui sont extérieurs. Voyez que même pour guérir d'une maladie, Jésus parle. Pour délivrer quelqu'un, il parle. Pour bénir quelqu'un, il parle. Si nous voulons voir l'autorité s'exprimer, nous devons de parler. Mais quelle parole? Celui qui veut voir sa parole être puissante dans sa vie, va alors mettre sa parole au service de Dieu. Oh oh! C'est au service du Seigneur que la parole de l'homme devient une parole de puissance. Une parole de puissance. Quand elle est au service de Dieu et quand elle glorifie le Seigneur, quand elle cherche la volonté du Seigneur, notre parole à nous devient une parole de puissance. Quand nous disons la parole de Dieu dans ta bouche devient une parole puissante. C'est parce que tu l'as lu, qu'elle t'a convaincu, qu'elle t'a parlé, que alors tu la déclares. Et la déclarant, elle va impacter ce sur quoi elle a été déclarée. Écoutez-moi s'il vous plaît, mes amis. Jésus était couché et Jésus a été intimidé, inquiété, effrayé, dérangé par une tempête insolente, une tempête dangereuse, une tempête inquiétante. Et alors Jésus se réveille. Il dit, mais c'est quoi ce vacarme sur la mer? On lui dit, mais la tempête est là, la menace est là, le danger est là, la mort est là, la maladie est là, l'échec est là, le licenciement est là. Écoute-moi Jésus, la possession démoniaque est là, l'envoûtement est là, il y a l'ensorcellement qui est là, il y a une agression extérieure, il y a l'insécurité Jésus. Et alors il se lève sans récriminer, il menace la tempête d'une parole. Oh oh! Il menace la tempête d'une parole et la tempête aussitôt s'apaise parce qu'une parole d'autorité et de puissance vient d'être proclamée par celui qui est la parole. Et la Bible déclare ceci.
Jésus disait que je viens d'auprès de mon Père et je fais sur la terre ce que j'ai vu mon Père faire dans les cieux. Nous sommes en Jean. Et en Genèse, on se rend compte que le Créateur de l'univers va alors imposer l'ordre des choses à l'humanité au moyen de la parole. On nous dit au commencement, Dieu créa ciel et terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Ça veut dire quoi? Il n'y avait rien de vivant, il n'y avait rien d'apparent, il n'y avait rien de matériel sur la terre et dans la terre. Mais quand Jésus et quand Dieu a vu que la terre était informe et vide, Dieu ne s'est pas contenté de constater le fait qu'il n'y a rien sur la terre, mais il regarde qu'il n'y a rien, et lui qui est Dieu, il décide qu'il y a quelque chose. Oh oh! Quand tu constates dans ta vie qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne marchent pas, qui te contrarient, qui t'humilient, qui t'abaissent, qui te rabaissent, ton devoir, c'est de faire venir à l'existence ce qui n'existe pas au milieu de ce jour ou en début de semaine. Il te faut déclarer, Dieu vit que la terre était informe et vide, et Dieu dit, oh oh, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Parce que les ténèbres recouvraient la surface de la terre. Les ténèbres étaient sur la terre, on ne voyait rien sur la terre. On ne pouvait pas voir ni distinguer les choses de la terre. Quand Dieu ne pouvait pas voir, il a d'abord appelé ce qui lui permettrait de voir pour bien bâtir et bien créer les événements de la vie, de la journée, de la semaine, du mois et de l'année. Quand tu ne vois pas clair, ne parle pas. Il faut d'abord appeler à l'existence pour que tu puisses voir clair pour bien parler. Il y a des hommes et des femmes qui se mettent dans des situations qu'ils ne maîtrisent pas. Ils n'ont aucun contrôle. Ils n'ont aucune révélation. Ils n'ont aucune connaissance, aucune connexion. Ils n'ont pas de désir. Ils n'ont pas de volonté. Ils vivent comme ça, au hasard. Ils vivent au hasard de manière abstraite. Et tout les distrait. Or, l'homme qui doit avoir une parole de puissance, il n'est pas distrait. Il est rassemblé en lui-même. Il est connecté, convaincu, sérieux. Il est centré sur l'essentiel, l'objectif. Il regarde sur la terre, il se rend compte qu'il n'y a rien. Il se dit, mais de quoi ai-je besoin? De quoi ai-je besoin? Il dit, pour aller loin, pour commencer, commence déjà par voir clair. Et alors Dieu dit que la lumière soit. Il appelle la lumière parce qu'il sait que la lumière doit être. Il a constaté que le correspondant et ce qui pourrait dominer les ténèbres, c'est la lumière. Il n'a pas appelé autre chose, il a appelé ce qui était essentiel. Il a dit, je constate les ténèbres, donc lumière, je t'appelle. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et quand la lumière est venue, ça leur a permis de distinguer les moments du jour. Il a donné une moitié au jour, une autre moitié aux ténèbres. Vous voyez? Donc, il y eut un matin, il y eut un soir. Donc, quand tu as déclaré, il faut maintenant organiser dans ta déclaration les événements, les activités que tu dois faire dans la journée. Oh oh! Mon frère qui m'entend et ma soeur qui m'entend, la nouvelle pour ta vie ce matin est très très bonne. Car Dieu désire que tu puisses distinguer, que tu mettes de l'ordre dans ta journée en donnant mission au jour et mission au soir. En donnant mission au jour et mission au soir. Quand tu as appelé la lumière, elle te donne la clairvoyance. Elle te donne la clarté dans la vue. Elle te donne également la vision. Et c'est convaincu de ta vision que tu parles. Convaincu de la vision que tu parles. Quand tu parles sous la motion de ta vision, ta parole devient alors une parole puissante. Pourquoi? Tu envoies ta parole en mission. Et quand elle est en mission, elle est censée créer. Elle est censée produire. Elle est censée amener un résultat bénéfique pour toi qui l'as envoyé. Dieu dit dans Ésaïe 55 ou 54, 55, il dit aussi élevé est le ciel de la terre, mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres.
Il dit, ma parole à moi, c'est 54. Il dit, ma parole à moi ne revient pas à moi sans avoir produit l'effet escompté. Il dit, tout comme la pluie quitte au ciel et que la pluie descend sur la terre et elle ne peut pas retourner au ciel sans avoir arrosé la terre, la parole que moi je déclare ne peut pas revenir à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai déclaré. Ça veut dire que pour que ta parole soit vraiment une parole puissante, pour que ta parole soit une parole puissante, il te faut donner à ta parole une mission. Une mission. Et la mission doit tenir compte du besoin de ta vie, du besoin de ta journée, du besoin de ton existence, du besoin des situations de ta vie. Il te faut donner mission à ta parole. Quand tu te lèves ce matin, comment parles-tu à la journée? Que désires-tu pour ce jour qui s'est levé pour toi et dans lequel tu t'es levé? Que veux-tu voir Dieu accomplir pour toi? Toi que Dieu a rendu vivant et debout. Qu'attends-tu de la journée? Qu'attends-tu de ton travail, de ta santé, de tes affaires, de ta famille? Qu'attends-tu aujourd'hui, mon frère et ma soeur? Tu attends quoi de ce jour, de cette semaine? Qu'attends-tu? C'est maintenant qu'il faut donner l'ordre au jour ou à la semaine. Les gens attendent de vivre des événements, des situations compromettantes, difficiles, des situations accablantes avant de commencer à chercher à prier. Non! Dès que tu te réveilles, Dieu t'a permis d'être autorité sur le jour. Donc parle au jour. Avant de dormir, parle à la nuit. L'ordre que tu donneras mettra les anges de Dieu en mouvement à ton profit. Mais vous ne parlez pas. Vous bavardez pour rien. On est dans le bavardage inutile. Or, le bavardage n'a aucune puissance. Au contraire, à force de bavarder, on s'affaiblit, on s'appauvrit. Mais celui qui parle, il parle peu. Parce qu'avant de parler, il rassemble tout en lui, il connecte sa pensée, son intelligence, sa connaissance, sa volonté, ses désirs. Il les rassemble ensemble. Il s'unifie en lui-même avant de parler. C'est comme mes amis, la Bible déclare ceci que l'homme n'est jugé que par l'impact et l'importance de sa parole. On dit, c'est un homme de parole, une femme de parole. Quand il le déclare, il s'engage à ce que sa déclaration soit effectivement manifestée. Donc Dieu poursuit la parole. Dieu poursuit sa parole. Dieu s'engage dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Et la cible va rencontrer le Seigneur et elle est obligée de s'ouvrir au Seigneur parce que le Seigneur est créateur de toutes choses. Toi qui m'entends ce matin, mon frère, toi qui m'entends ce matin, ma soeur, le Seigneur a fait de toi autorité ce matin, autorité de ce jour. Et il te donne la possibilité de parler également. Il te donne la possibilité de dire quelque chose. De ne pas dire n'importe quoi, mais de dire la parole de la consolation, la parole de la guérison, la parole de la délivrance, la parole de la paix et la parole de la sécurité. Il te faut parler la parole. Parle la parole qui parle. Quand tu la déclareras, la terre saura que quelqu'un a parlé, car tu es image et ressemblance de Dieu. Qui est ton Dieu? Et que fait ton Dieu? Que dit ton Dieu te concernant? Il dit que tu seras à la tête et jamais à la queue. Il dit, tu seras à la tête et jamais à la queue. Il dit, on te combattra, mais jamais on ne te vaincra. Voyez? Donc quand Dieu nous parle, c'est une sémence qu'il met en nous. Cette sémence qu'il met en nous est une sémence de création, de domination, une sémence de victoire. Oh mon frère et ma soeur, qui pleure et qui pleurniche, le temps est venu pour toi ce matin d'apprendre à parler. Commence à dire au Seigneur, donne-moi de la puissance de mes paroles. Mais pour ce faire, pour que ta parole soit vraiment puissante, il te faut te connecter au Dieu qui donne la puissance à la parole. Dieu est-il ton Dieu? L'as-tu salué ce matin? L'as-tu salué ce soir? L'as-tu invoqué en ce jour? T'es-tu souvenu
qu'il est ton Dieu? As-tu eu le réflexe de penser à lui, de l'invoquer? Si oui, alors mets sa parole au devant de toi. Cette parole-là va ouvrir toutes les voies d'opportunité pour ta vie. Je te dis la vérité. Mon frère et ma soeur, l'autorité du Seigneur est dans ta bouche parce que sa parole doit être dans ton cœur. Si ton cœur libère la parole, ta bouche parlera et des grâces descendront. La terre va s'ouvrir. Les montagnes vont se coucher à l'autorité de ta parole. Écoute-moi s'il te plaît. Les circonstances que tu vis aujourd'hui n'attendent que ta parole pour se mettre en ordre de bataille. Parle et parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu m'as entendu en ce lundi, sois béni, garde le sourire, partage la vidéo et puis je te donne rendez-vous lundi prochain. Shalom.